le CLCTIC est un service qui appartient à la direction centrale de la police judiciaire, qui est un service à compétence nationale et qui est compétent pour lutter contre la cybercriminalité. Notre objectif principal est d'arrêter des cybercriminels, des pirates, des prédateurs sur Internet, de fermer des sites considérés comme illicites, c'est-à-dire des sites pédopornographiques, des sites qui permettent de commettre des escroqueries ou qui permettent de vendre du matériel de piratage. Sur les techniques d'investigation en matière de lutte contre la cybercriminalité, elle combine des investigations qui sont purement techniques, qui sont liées à l'investigation numérique, qui nous permettent de rechercher dans ces systèmes de traitement automatisé de données des informations visibles ou cachées et de les resservir ensuite sous forme de preuves auprès de l'autorité judiciaire. Donc ça, c'est souvent le premier aspect de nos enquêtes, donc l'aspect technique. Il y a un autre aspect qui est lié à nos relations avec les opérateurs de communication électronique, notamment les fournisseurs d'accès Internet, qui nous fournissent des données sur réquisition, qui nous permettent le plus souvent de localiser et d'identifier l'auteur de l'infraction. Et puis le troisième volet, c'est un travail d'enquête policière tout à fait classique, des surveillances, des filatures, suivies d'une interpellation, de perquisition, d'audition et éventuellement d'un défèrement à la justice. Alors, il y a évidemment le danger lié à la mauvaise rencontre. Alors, ça, c'est, je dirais, le risque le plus grave, le plus prégnant. Le risque le plus commun, c'est celui d'être mis en contact avec des contenus violents ou pornographiques. Voilà, quand on a 7, 8, 9 ans, on ne devrait pas pouvoir accéder à des contenus pornographiques ou extrêmement violents sur Internet, alors qu'on sait tous que c'est extrêmement facile. Un prédateur, c'est un chasseur. Voilà. Et c'est un chasseur, le plus souvent, d'enfants, garçons ou filles mineurs. C'est quelqu'un qui va se positionner sur Internet, qui va ouvrir de multiples comptes sur des forums et qui va participer à des chats, des forums, et qui va essayer d'entrer en contact avec des mineurs en se faisant passer pour un mineur, ce qu'il n'est pas, évidemment. Voilà. Son but ultime étant soit d'observer via webcam des comportements de nature sexuelle, soit parfois, dans certains cas, d'entrer vraiment en relation physique avec ce mineur et de donner rendez-vous. Ces réseaux ne sont pas dangereux tant qu'on maîtrise parfaitement les informations que l'on communique. Voilà. Aujourd'hui, ces réseaux-là sont utilisés comme tous les sites internet, comme tous les réseaux, comme vecteurs d'infraction, notamment comme vecteurs de phishing. C'est-à-dire qu'on va recevoir des messages censés émaner de ces réseaux, messages vous demandant de communiquer un login et un mot de passe. Voilà. Une fois que vous avez communiqué ces informations, le pirate est en possession de votre compte personnel et va pouvoir adresser à tous vos contacts des messages personnels, va pouvoir surfer, recueillir aussi des informations personnelles. Donc effectivement, il y a un risque. Donc il ne faut jamais communiquer ce type d'informations lorsqu'on les reçoit. Hein, je rappelle, c'est du phishing, on ne répond pas à un message non sollicité. Le risque, encore une fois, c'est de dévoiler trop d'informations personnelles. Hein, donner sur un site entièrement public son numéro de téléphone privé, son adresse et des détails trop précis sur sa vie familiale, ça peut se révéler dangereux. Mais après, c'est à chacun de déterminer finalement le niveau d'acceptation du risque. Le danger survient dès lors que l'enfant n'est plus accompagné par ses parents sur Internet. Quand l'enfant est jeune, il vaut mieux que le parent accompagne son enfant lorsqu'il va surfer sur Internet. Que l'ordinateur soit dans la pièce principale, que véritablement le parent soit derrière, comme il accompagne ses enfants pour traverser un passage piéton. Voilà. Et puis l'enfant va grandir, il ne va plus accepter que ses parents soient derrière lui. Donc à ce moment-là, il faudra que les parents aient fait un travail de prévention et clairement exposer tous les risques
encourus. Je crois que les enfants, les adolescents savent parfaitement utiliser l'informatique, savent parfaitement comment se comporter sur Internet, ils connaissent tous les réseaux sociaux. Par contre, ils ne sont pas forcément conscients des risques qu'il y a à croire tout ce que l'on voit, à croire forcément que la personne avec laquelle on est en contact délivre bien sa vraie identité, son âge, ainsi que ses motivations profondes, et ne sont pas toujours conscients non plus des risques encourus lorsque l'on communique trop d'informations personnelles. Donc vous êtes témoin d'un contenu, d'un comportement illicite sur Internet. Vous pouvez aller sur le site gouvernemental qui est géré à notre niveau et vous pouvez donc le signaler de façon anonyme ou non.